Dans un contexte d'inflation et d'évolution continuelle des prix, quels sont les impacts, défis et stratégies pour les territoires et les entreprises? Pour prendre la parole sur ces sujets, j'invite chaleureusement Dominique Jam, directeur général de la CRE, la Commission de la régulation de l'énergie. Dominique, la scène est à vous. Merci de l'opportunité qui m'est offerte. C'est la commission de régulation et pas de la régulation. Soyons précis, c'est très très important pour commencer. Donc je vous parle surtout là de prix. Vous êtes tous dans la neutralité carbone 2050. Peut-être d'abord là-dessus un premier mot sur le fait que 2050 c'est loin, 2030 c'est beaucoup moins loin, 2030 c'est moins 55% par rapport à 90. Donc on a une étape intermédiaire extrêmement ambitieuse. Je vous invite vraiment à regarder les travaux du SGPE, le Secrétariat Général à la Planification Écologique, qui a sorti des analyses extrêmement intéressantes sur comment le faire. On voit que dans tous les domaines, c'est très ambitieux. Donc, bien sûr, décarbonation. N'oublions jamais la sécurité d'approvisionnement. On en a parlé cet hiver, c'est un enjeu absolument majeur. Et le troisième, c'est bien sûr les prix. Je vais vous en parler aujourd'hui. Si la transition énergétique, ça équivaut à des prix qui sont doublés, triplés et quadruplés, nos concitoyens n'accepteront pas. Et donc on aura tout au long du processus démocratique des difficultés. Et les entreprises, notre économie souffrira. Donc la question du prix est essentielle. Alors Jean-Philippe Bonnet l'a dit, mais je reviens dessus, puis parce que je vais parler ensuite bien sûr d'autres choses, mais le prix c'est d'abord la sobriété. Le prix de l'énergie, c'est un équilibre offre-demande. Si la demande est maîtrisée, on voit qu'elle va augmenter en électricité, qu'elle va diminuer globalement, l'équilibre se déplace, on a des meilleurs prix. Donc première source d'économie au global, première source d'économie pour vous, collectivités, vous, entreprises, maîtrisez votre consommation. Un kilowattheure que vous ne consommez pas, vous ne le payez pas. C'est des évidences, mais ça, on doit commencer par ça. Alors on l'a dit, ça a été dit et redit, l'électricité, ça va être crucial, on va électrifier. À la CRE, on pense quand même que l'avenir, il est dans la complémentarité des énergies. Donc on ne va pas être 100% électrique, on va monter fortement. On va continuer à consommer du gaz. Il faut développer les gaz verts d'une façon ou d'une autre. On a la vraie question de la baisse du gaz fossile. On a des débats en ce moment sur les chaudières gaz. On les supprime pas, on les interdit pas, on les renouvelle, etc. Il faut baisser le gaz, quoi qu'il arrive, le plus intelligemment possible. Mais dans l'avenir, il continuera à y avoir du gaz. Il sera vert, et donc la CRE a produit ces dernières semaines une étude sur l'avenir des infrastructures de gaz. C'est une valeur à peu près de 30 milliards d'euros aujourd'hui dans notre patrimoine. En fait, on constate que la consommation va diminuer, mais les infras ne vont pas diminuer autant. Donc on a un petit problème de squeeze tarifaire où il y aura moins de gens pour payer autant d'infras, un peu moins d'infras en tout cas. Donc c'est une analyse intéressante à faire. Donc ça c'est important, avant de revenir sur l'électricité, parce que c'est quand même, c'est vrai, l'enjeu majeur. Sur le gaz, on continuera donc à en avoir. Il faut penser complémentarité des énergies. Alors, on a une marge très haute en 2030. C'est une tendance européenne. Je voulais insister là-dessus, ça n'a pas encore été dit. On accélère en France. On a une loi qui va nous permettre de le faire. Les autres pays aussi. Et ils ont même commencé avant. En Espagne et en Allemagne, 2022, c'était 7 gigas de PV installés. En France, c'était 2,7. Et c'était plutôt une bonne année. Donc on va doubler, mais l'Allemagne a des plans absolument incroyables, 80% de renouvelables en 2030, et les plans ils sont déclinés, donc on a fait 7 de PV, c'est 9 en 2023, 13 en 2024, 18 en 2025, donc une accélération absolument incroyable. L'Italie, c'est 80 gigawatts de PV plus éolien en 2030, on en a aujourd'hui une quarantaine en France. Voilà, donc partout en Europe, donc on y va. Et donc, bien sûr, il faut accélérer aussi en France, ça a été dit, je ne reviens pas là-dessus. Mais c'est important parce qu'on est dans un marché européen, marché intérieur européen. Donc cette accélération va se voir, on est très interconnecté avec nos voisins. Donc on aura de plus en plus de besoins de flexibilité. On aura de plus en plus d'heures dans lesquelles, en Europe, il y a trop d'électricité. Elle vaut 0, voire prix négatif. De plus en plus d'heures, puisque bien sûr on ferme une centrale au charbon, les Allemands vont finir par le faire petit à petit, et ailleurs en Europe aussi, de plus en plus d'heures, au contraire, on n'a pas assez d'électricité, avec des prix qui flambent. La flexibilité, c'est ça, c'est les écarts entre trop d'électricité et pas assez. Donc il va falloir développer les interconnexions pour échanger entre les différents pays,
et tous les moyens de flexibilité, notamment les batteries. On ne le sait pas, ça se développe en France, il n'y a pas de subvention, mais on a déjà 700 MW raccordés, 1 giga avant la fin de l'année, on a 2 gigawatts en file d'attente, qui sont un peu plus loin, mais qui sont en train de se développer. Ça va continuer comme ça. Un point que je voulais signaler avant d'en venir aux questions de market design, parce que c'est des points importants sur l'organisation du marché européen. On parle prix, le prix à la fin ce sont les coûts. Donc on verra qu'il faut que le marché soit efficace. Et donc on a vraiment des vrais soucis de coûts. On sait quelles sont les électricités renouvelables les plus compétitives. L'éolien terrestre, le PV au sol, si possible sur des grands projets. L'éolien en mer posé, c'est-à-dire à distance raisonnable des côtes. En revanche, il y a d'autres renouvelables qui sont tout aussi utiles, qui auront leur place dans le mix, mais qui sont plus coûteuses. C'est le PV de toiture, spécialement le petit PV de toiture. Et c'est aussi pour l'instant l'éolien flottant qui est plus loin, donc la techno est plus compliquée et le raccordement beaucoup plus cher. Donc on va avoir des arbitrages à faire. Si on veut des prix à l'avenir de l'énergie maîtrisés, il faut maîtriser les coûts, et donc il va bien falloir choisir peut-être les technologies les plus compétitives. Mais là, les arbitrages sont compliqués, bien sûr, il y a l'acceptabilité. Alors, tout ça indique aussi, et là la crise a montré ces derniers mois, ça ne vous a pas échappé, qu'on a eu des prix de l'énergie un peu élevés, une crise d'appro massive, et donc ça pose la question de la visibilité. On a des investissements massifs à faire, des dizaines, des centaines de milliards d'euros en Europe. Les investisseurs ont besoin de visibilité sur les prix. Donc ça, c'est l'explication de pourquoi un consensus s'est développé très vite pour une réforme du marché européen de l'électricité. Autour de la logique, c'est ce marché fonctionne très bien. On a un système intégré européen extrêmement efficace. En revanche, à long terme, il ne donne pas de signal. Donc il faut développer ça. Donc c'est un consensus général. Il y a 3 outils principaux. Développer le marché de gros. Il faut qu'on ait des signaux de prix. Aujourd'hui, ça s'arrête à 3 ans et encore, ce n'est pas très liquide. Il faut aller jusqu'à 5 ans, 7 ans, 10 ans. Un investisseur, un producteur, un autoconsommateur, etc. Doit pouvoir avoir un marché liquide sur lequel il peut se couvrir, parce qu'on a besoin de couvrir ses prix d'électricité. Donc ça, c'est un point qui fait consensus en Europe. Le second, ce sont les PPA, Power Purchase Agreement. Ça permet à des gros consommateurs, des collectivités, ou des moyens, des collectivités, des industriels, des fournisseurs, de contracter directement avec un producteur. Le producteur a une contrepartie pour se développer, et l'acheteur a du verre à un prix garanti. Donc c'est gagnant-gagnant. Le problème, on n'a pas assez de projets. C'est aussi ça. Donc il faut en France accélérer. C'est vraiment ça la loi d'accélération. Ce n'est pas seulement des projets soutenus par l'État, c'est aussi des PPA. Ça permettra bien sûr de soulager les finances publiques tout en atteignant nos objectifs de renouvelables. Et puis le troisième outil, là c'est un peu plus compliqué, ce sont les CFD. Donc là c'est le soutien de l'État. Donc pour les renouvelables, les CFD, c'est ce qu'on fait depuis très longtemps, en France, ailleurs en Europe. La question qui pose un peu problème en Europe, mais en ce moment les discussions sont là-dessus, c'est est-ce qu'on peut le faire pour les installations existantes du moment qu'il y a de l'investissement pour les renouveler? C'est le cas du parc nucléaire en France. Donc ça, c'est dans le paquet proposé par la Commission européenne, c'est en débat au Conseil, je ne reviens pas là-dessus. La question, selon toute probabilité, ce sera dans l'accord final. La question, c'est comment on décline ça en France. Là, il y a du travail à faire de conception, du travail pour le Parlement ensuite, puisque bien sûr, ça nécessitera un passage au Parlement. L'idée, c'est de donner, encore une fois, aux consommateurs français de la visibilité à moyen et long terme sur le prix de l'électricité. Donc ça, c'est la réforme, c'est le long terme. Calendrier, c'est adoption au niveau européen avant fin 2023. On peut être optimiste là-dessus, je pense. Et ensuite, déclinaison en France, là, c'est un peu plus compliqué de savoir. Ça dépend bien sûr du calendrier parlementaire. Mais en tout cas, je ne m'engagerai pas sur le calendrier, mais ça doit être fait rapidement parce que dans l'immédiat, il y a un problème de visibilité. Vous savez tous qu'on a un dispositif aujourd'hui qui donne cette visibilité aux consommateurs qui s'appelle l'AREN, qui permet donc la plupart des consommateurs d'avoir accès à un prix d'électricité nucléaire historique à un prix régulé sur une partie de la consommation. Donc ce dispositif a des défauts, des qualités, mais enfin en tout cas il remplit son objectif qui est de faire maîtriser le prix d'électricité, y compris pendant la crise, il a été très utile. Il s'arrête 1er janvier 2026. Et donc pour beaucoup de consommateurs, industriels et autres, la question est que fait-on en 2026? Alors la bonne nouvelle, sans être excellente, c'est que les prix de gros se calment. Les prix de gros, en fait, au fur et à mesure qu'on va loin, ils ont tendance à revenir au coût. Donc en France, on a un prix 2026 qui est à 110 €.
Je rappelle que le prix 2024, il est aujourd'hui 170. Depuis quelques mois, il est entre 160 et 200. Le prix 2023, il a été entre 400 et 600, pour dire l'ampleur de la crise. Donc 110 €, ça reste élevé. Notamment, ça reste trop élevé pour beaucoup de nos industriels. Mais c'est quand même plus raisonnable que pendant la crise. Et si on est sur 2027, il n'y a pas de prix en France, mais en prenant le prix allemand, on est autour de 95. Donc les prix à long terme, mais ce marché pour l'instant n'est pas liquide. Là, je vous annonce des prix, mais si vous voulez vous contractualiser, acheter à Vinci, vous avez très peu de liquidité et le prix a un gros spread. Donc il faut améliorer ça. Mais en tout cas, l'enjeu là, c'est bien sûr de permettre sur le nucléaire, permettre à EDF d'investir dans son nouveau nucléaire. Et donc ça, il faut lui donner les moyens de le faire. Et tout en préservant évidemment la compétitivité de l'économie, les prix d'électricité pour les concitoyens. Donc toute la difficulté est là. Et ce que la CRE dit, redit, mais que tout le monde dit en fait, c'est essayant de donner de la visibilité aux acteurs. Donc si des décisions peuvent être prises avant fin 2023, ça sera une excellente chose. Je vous remercie.